Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 33e journée de Ligue 1 et d'un déplacement à Bordeaux. Alors Monaco était en pleine bourre ces derniers temps, tout le monde le sait, on ne va pas rappeler à quel point l'année 2021 est excellente. Et donc on avait un objectif qui était presque double parce qu'on avait vu hier que Lille avait perdu des points et que Lyon nous colle aux fesses. Donc en gros il fallait prendre des points sur Lille et il fallait distancer Lyon si bien sûr Lyon ne faisait pas un résultat ce soir à Nantes, en sachant aussi que Paris Saint-Germain avait gagné contre Saint-Etienne cet après-midi. Donc il fallait, au-delà de conforter la 3e place de Ligue 1, il fallait vraiment arriver à faire le grand écart entre Lyon et Lille. Et donc c'était un déplacement à Bordeaux et on avait un contexte encore très favorable parce que l'AS Monaco avait un groupe quasiment complet à la veille du match. Kovac avait rappelé qu'il avait beaucoup de joueurs en pleine forme et il y avait tout le monde à disposition, à part bien sûr Cesc Fabregas qui était blessé. Et quand le groupe est tombé, on a vu qu'il en manquait pas mal parce que on a eu le Covid qui est venu s'immiscer un petit peu dans l'équipe et on a vu qu'il y avait 4 absents, 4 Covid. Voilà, donc on a eu un petit peu peur sur le coup, on s'aperçoit que les titulaires étaient là, les joueurs importants étaient là, et ceux qui étaient absents, c'était des joueurs entre guillemets de seconde zone, avec notamment Diatta, Matsima, enfin de tous les joueurs que vous connaissez. Donc on a eu un petit peu peur avec tout ça, on a encore peur par rapport à la semaine prochaine en espérant qu'il n'y aura pas d'autres malades parce qu'on va enchaîner une semaine très difficile entre Bordeaux cet après-midi, Lyon mercredi et Angers la semaine prochaine. Donc on va avoir besoin de tout le monde pour assurer les victoires. Donc le groupe est tombé et finalement il n'était pas mauvais, tous les joueurs importants étaient là. Et donc on attendait un petit peu la compo à 16h aujourd'hui, et quand c'est tombé, on a vu que Kovac refaisait confiance à certains joueurs, notamment Ben Yedder et Voland qui étaient titulaires. Et donc on avait le 11 de départ qui était Lecomte dans les buts bien sûr, Dissassi qui était absent, donc Badiachil, Maripane en défense centrale, côté droit Sidibé, côté gauche Caio Henrique, Fofana, Tchouaméni au milieu de terrain, ça bouge pas. Sur les côtés, donc on avait Gelson Martins qui était titulaire, Golovin qui était côté gauche, et on avait Ben Yedder et Voland reconduits. Donc voilà, on avait une équipe assez forte, assez costaud, tout le monde a confiance en ses forces en ce moment, et donc on arrivait à Bordeaux avec une pleine confiance, et on n'attendait plus que le coup d'envoi pour voir un petit peu comment on pouvait enterrer Bordeaux, qui, je le rappelle, vivait une période bien difficile. Alors on va analyser un petit peu la victoire, parce que vous connaissez tous le résultat, on a gagné 3-0 à Bordeaux, voilà, je pense que la logique est respectée, on a vu que le match a été extrêmement déséquilibré, voilà, on a vu un Monaco très fort, on a vu un Bordeaux très faible, et on a réussi à imposer notre jeu, on a réussi à imposer la victoire, on a réussi à imposer la logique, et c'est en appuyant là où ça faisait mal que les Monégasques ont réussi à l'emporter 3-0. Donc on va analyser le match, ça va être très facile, parce que la physionomie du match a été extrêmement facile à lire. Hein. On a vu que la première mi-temps a été dominée par les Monégasques. Voilà. On a vu un but à l'image du jeu imposé par Monaco, notamment Voland qui a réussi à s'imposer facilement dans la surface de réparation en mettant une super lucarne. Voilà, il a imposé son corps, il a imposé son jeu, sa technique, son dribble, et il réussit à mettre une super balle sur le côté gauche de Costil au fond des filets. Donc 1-0 à la mi-temps, et on a vu qu'au première mi-temps, Monaco a quasiment eu tout le temps le ballon, a eu beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions, enfin bref, on a été dominateur du début à la fin. Et donc à la mi-temps, on était plutôt tranquille, et on s'est dit en deuxième mi-temps, si on continue comme ça, on va s'imposer facilement. Donc la deuxième mi-temps arrive très vite, on n'est pas inquiet, on est très content de la performance de tout le monde, et en deuxième mi-temps ça va être la même chose, on va reprendre très fort, avec un deuxième but d'entrée de jeu, notamment de Gelson Martins, voilà, bien lancé en profondeur, et il se retrouve en face à face avec Costil, et il la met au fond, 2-0, le match est plié. On va voir que en marquant ce deuxième but, Monaco va un petit peu gérer les temps forts, les temps faibles, va même un petit peu se laisser un petit peu pousser par des Bordelais qui vont pas lâcher, ils vont essayer. Voilà, on a vu des Bordelais essayer, ils ont eu des occasions, ils ont touché le poteau, ils ont fait peur à Lecomte. Lecomte a fait un bel arrêt sur une occasion. Donc enfin bref, à 2-0, le match étant plié, Monaco a un petit peu baissé,
et s'est fait un petit peu peur par-ci par-là, mais honnêtement, on a vu que des Monégasques bien au-dessus d'une équipe de Bordeaux en grande difficulté. On arrivera même à mettre un troisième but en deuxième mi-temps, voilà, sur la toute fin, avec une super combinaison Caio Henrique, tête de Diop, tête de Jovetic, un petit peu un but qui ressemblait à celui qu'on avait marqué au Parc des Princes contre Paris, voilà, un centre, une tête, hop, une autre tête au fond du filet. 3-0, le match est plié, honnêtement on a vu un Monaco au-dessus de Bordeaux largement. Quand on voit le classement, on voit bien pourquoi sur le terrain c'est aussi différent, voilà, les deux styles de jeu, les performances individuelles, voilà, des Monégasques bien au-dessus, et on s'impose facilement avec un podium assuré, en tout cas pour ce soir, parce que Lyon doit encore jouer à 21 h. On voit que avec Paris, avec Lille, et peut-être avec Lyon demain, on voit que le podium se resserre de plus en plus, que la course au titre est officiellement lancée entre ces 4 équipes, on va dire. On va voir si Lyon perd, si Lyon gagne. Mais en tout cas, sur le podium, sur les 3 devant, Paris a repris des points sur Lille, Monaco a repris des points sur Lille, nous sommes 3e, et il va falloir continuer comme ça parce que on peut plus se cacher, quoi. On ne peut plus se cacher. Moi, la 4e place, je ne veux plus en entendre parler. Je veux entendre parler de podium, et le titre est encore jouable. Voilà, on est à 2 points de Lille, donc il est encore jouable, il reste 5 matchs. Donc c'est fou, c'est monstrueux, c'est énorme, c'est un Monaco qui marche sur l'eau. Et si ça continue comme ça, on va vraiment finir une saison exceptionnelle. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, ça va être assez facile et rapide parce que je trouve que tout le monde a été très bon. Si ce n'est la deuxième mi-temps où on a un petit peu levé le pied et qu'on s'est fait peur sur quelques occasions, j'ai trouvé la domination globale, voilà, on a dominé des pieds à la tête, de la défense à l'attaque, tout le monde a été vraiment très sérieux, très costaud, très appliqué, et forcément, à l'image de Kovac, on arrive à imposer notre jeu, notre style et nos forces. On arrive à appuyer là où ça fait mal, et ça donne des matchs comme ça, avec des 3-0, des 4-0, c'est-à-dire que moi j'arrive même plus à trouver de points faibles à cette équipe, tellement on a progressé, et tellement on est costaud. Donc Lecomte a fait un bon match, même très bon match, parce qu'encore une fois il ne prend pas de but, et il fait un arrêt, voire 2 extrêmement intéressants. Il sauve une occasion de but bordelaise en deuxième mi-temps. Donc match quasi parfait de la part de Lecomte, rien à dire. Défensivement aussi, on a été très costaud. Défense centrale, Badiachil et Maripane, alors si ce n'est les petits bouillons qu'ils ont pris en deuxième mi-temps, ils ont été quand même plutôt imposants. Ils ont réussi à stopper toutes les offensives bordelaises en première mi-temps, et en deuxième mi-temps ça a été aussi très peu de frayeur, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, défense centrale costaud, appuyée, sérieuse et extrêmement intéressante dans les transitions avec le milieu de terrain. Et même Badiachil qui a offert quasiment un ballon de but en première mi-temps à Volande. Sur les côtés, j'ai trouvé Sidibé très fort, je l'avais déjà signalé le match d'avant. Sidibé, il est vraiment en pleine confiance, en pleine forme. On a vraiment l'impression qu'il veut aller avec l'équipe de France à l'Euro cet été, lui, mais en tout cas, il est très bon, il joue beaucoup, et je le trouve de moins en moins... il fait de moins en moins d'erreurs, donc je le trouve très bon, et je le signale encore une fois. Caio Henrique, beaucoup de ballons touchés, beaucoup d'offensifs, beaucoup de montées, beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'il est extrêmement endurant, il est extrêmement présent dans les phases offensives. Défensivement, il a peu de choses à faire quand on a une équipe monégasque qui est aussi forte. Mais à l'image du 3e but, voilà, un super ballon, super centre, à la brésilienne, quoi. Fofana, Tchouaméni, très costaud aussi. Ces deux-là s'entendent merveilleusement bien. On voit que ça a été encore au-dessus, voilà, d'un point de vue technique aujourd'hui par rapport au Bordelais qui était assez à la rue au milieu de terrain. Donc rien à dire, voilà, très gros match de la paire Fofana-Tchouaméni. Fofana qui a pris un carton jaune, j'ai eu un peu peur qu'il s'en prenne un deuxième, mais il a réussi à assurer, il s'est battu comme un chien. Fofana aussi, Tchouaméni aussi. Donc la paire au top. Milieu de terrain, ça a été extrêmement intéressant aussi. Golovin qui a beaucoup amené en première mi-temps. Alors lui, par contre, il a réussi à nous énerver un petit peu sur des occasions franches où il aurait pu mettre un ballon au fond des filets en début de match. Voilà, quasiment un face-à-face avec Costil qu'il rate.
Je crois qu'il en a raté un deuxième aussi en première mi-temps, mais voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de centres, beaucoup de dédoublements avec Caio Henrique, beaucoup de travail offensif qui fait que c'est grâce à ce type de performance qu'on arrive à avoir une performance collective extrêmement intéressante. Donc je suis très très content de Golovin, si ce n'est la finition. A l'inverse, Gelson Martins, lui, a réussi la finition parce qu'il a eu un ballon de but qu'il a mis au fond. Deuxième mi-temps, il va crucifier Costil, donc c'est très très bien pour lui, il revient à peine, il joue de plus en plus, là il a joué 75 minutes, et il est vraiment en train de retrouver ses marques, et c'est clair que par rapport à Diatta, il est quand même un niveau au-dessus, je pense qu'il assimile un petit peu plus le jeu de Kovac, et c'est extrêmement intéressant dans le couloir droit. Yederland, on a vu que ça a été très très fort, surtout Volland qui marque le premier but de façon exceptionnelle. Ben Yedder, lui pour le coup, quand il revient titulaire, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'a pas marqué cet après-midi, donc ça donne un match un petit peu en dessous par rapport à Volland, mais il a essayé, il s'est beaucoup démené, il a essayé de récupérer des ballons. Mais ça a été compliqué, mais Jovetic aussi, ça a été compliqué. Quand il est rentré, voilà, il a réussi à marquer, mais on a vu que voilà, c'était un petit peu brouillon au niveau des avant-centres cet après-midi. Mais Volland a fait le travail et c'est lui qui a débloqué la rencontre. Les remplaçants ont été aussi extrêmement intéressants. Tout le monde est un petit peu rentré. On a vu Florentino Luis, on a vu Ballo Touré, on a vu Jovetic qui a marqué. Voilà, c'est important pour lui aussi de marquer. Il marche sur l'eau aussi, lui, Jovetic, à l'image des autres. Et donc c'est extrêmement intéressant. Le turnover, on verra qui c'est qui va jouer la semaine prochaine. Mais quand Ben Yedder n'y arrive pas, c'est Jovetic. Et quand c'est pas Jovetic, c'est Ben Yedder. Donc ça c'est le top, c'est une vraie équipe et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une grosse saison. Qui d'autre est rentré? Diop, qui lui a un petit peu plus de mal aussi en ce moment. Mais on voit que voilà, tous les remplaçants ont été impliqués, ils ont essayé d'amener leurs compétences et leur envie de gagner. Et à 3-0, voilà, tout le monde est pour moi au top et c'est important d'avoir un groupe aussi soudé et aussi fort. Voilà. Bien, eh bien, le bilan de la journée est encore réussi. On est vraiment super fort. Moi, j'arrive même plus à trouver les mots pour dire à quel point on est costaud et à quel point on est monstrueux. Je nous trouve de plus en plus fort. Alors certes, on joue des équipes qui sont faibles, mais la semaine prochaine va être là un autre niveau. Ça va être une semaine assez décisive pour moi. Ça va être une semaine qui va être un indicateur pour la fin de saison, parce que là, on joue quand même Lyon. Voilà, Lyon qui est quand même notre point d'ancrage pour cette fin de saison, parce qu'on va les jouer 2 fois, en coupe et en championnat, et c'est là qu'il va falloir gagner, parce que gagner les matchs contre les petites équipes, pour moi c'est normal, mais là, contre Lyon, si on arrive à gagner contre Lyon, là on pourra dire que Monaco a franchi un véritable cap, et mérite aisément d'aller en Ligue des Champions. Donc la semaine prochaine, on joue Lyon en coupe, donc peut-être que Kovac va faire tourner en espérant que Garcia fasse tourner aussi, mais ça va être un vrai test, une vraie affiche, et franchement, si on la remporte, là je serai très 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 confiant pour la rencontre de championnat. Donc il va y avoir Lyon, il va y avoir Angers. Je pense qu'à Angers, on doit faire comme à Bordeaux, c'est-à-dire aller s'imposer facilement, parce que c'est des équipes que moi je vois jouer et qui ne me paraissent pas très bonnes, voire assez faibles. Et donc ça va être un vrai test. Donc là, une grosse semaine, 3 matchs en 8 jours. Et ça va être exceptionnel de voir à quel point les Monégasques peuvent frapper un gros coup, notamment mercredi en coupe, face à un gros Lyon qui va être vraiment pas du tout une partie de plaisir. Donc bref, savourons ce soir, parce que on est sur le podium, on est 3e, on est en Ligue des Champions, et on va vers 5 matchs. Il va rester 5 matchs en championnat, c'est-à-dire qu'on touche à la fin. On touche à la fin, mais je suis plutôt confiant parce que je vois quand même une équipe monégasque sûre d'elle, forte, individuellement, collectivement. Kovac, il lâchera rien, et il fait un turnover qui fonctionne. Voilà. Donc je suis super content, je commence à avoir un petit peu peur pour la fin de saison. J'aimerais que Lille perde plus de points, j'aimerais que Paris perde plus de points, mais ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ils ont l'effectif pour aller au bout, et ça va être une bataille exceptionnelle. Donc en attendant mercredi, je vous laisse savourer cette belle victoire, 3-0 à Bordeaux. Voilà, on marche sur l'eau, on est exceptionnel, et c'est vraiment un vrai plaisir de voir Monaco en ce moment. Dagues et Monégu
concentration maximale pour Lyon mercredi. Et en attendant, ben, profitez bien, parce que c'est super agréable.